On connaît tous cette personne qui débat de tout avec une assurance inébranlable, même sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Et si je te disais qu'il existe un phénomène psychologique qui explique pourquoi les moins compétents sont souvent les plus sûrs d'eux? Bienvenue dans l'effet Dunning-Kruger. C'est quoi? Le Dunning-Kruger. Les moins compétents sont souvent les plus sûrs d'eux. En 1999, deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, ont fait une découverte fascinante. Les personnes les moins compétentes dans un domaine surestimant massivement leurs capacités. Pourquoi? Parce qu'elles n'en savent pas assez pour réaliser ce qu'elles ignorent. C'est le paradoxe. Pour reconnaître son incompétence, il faut déjà avoir un certain niveau de compétence. Inversement, les vrais experts doutent souvent d'eux-mêmes parce qu'ils connaissent la complexité de leur domaine. Exemple concret. Cet effet est partout autour de nous. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes donnent leur avis d'experts sur la médecine, l'économie ou la science après avoir lu 3 articles. Au travail, le nouveau collègue qui vient d'arriver et qui pense déjà savoir mieux que les autres comment faire le job. Dans les débats, plus quelqu'un parle fort et avec assurance, moins il maîtrise souvent son sujet. L'étude originale de Dunning et Kruger a montré que les participants dans le dernier quartile de compétences se classaient dans le 60e percentile. Ils se croyaient meilleurs que la moyenne alors qu'ils étaient dans les pires. La courbe. La progression se fait en 4 phases. 1. Le pic de confiance. Tu découvres un sujet. Tu apprends les bases, tu te sens expert. 2. La vallée de l'humilité. Tu approfondes, tu réalises l'étendue de ton ignorance, ton assurance s'effondre. 3. La pente de l'illumination. Tu continues à apprendre, ta compétence réelle augmente. 4. Le plateau de consolidation. Tu deviens compétent et conscient de tes limites. Les vrais experts savent qu'ils ne savent pas tout. Alors, comment éviter ce piège? Questionne tes certitudes, écoute les experts. Accepte de ne pas tout savoir, continue d'apprendre. La vraie intelligence, c'est de savoir reconnaître les limites de son savoir.